On va croire pour toi, Seigneur, que ma vie soit libre. On va croire de bonheur. Oh, que mon cœur te répond. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Nous t'honorons, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue à notre culte spécial qu'on fait un jour d'avance. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Shalom aux bien-aimés qui sont en ligne. Que la gloire de Dieu se manifeste dans chacune de nos vies. Alléluia. Nous honorons le Saint-Esprit parce que c'est lui, l'Esprit de notre Dieu, qui crée en nous le vouloir et le faire. Alléluia. C'est lui qui nous a permis de venir là aujourd'hui, ce matin. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par nos pensées, mais c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est grâce à lui et par sa grâce que nous sommes là. Amen. Que nous avons pu quitter et arriver sains et saufs, sans accident, sans problème. Alors nous honorons ce Dieu qui nous a préservés. Nous lui rendons grâce. J'aimerais que quelqu'un dise merci Seigneur parce que tu m'as préservé. Merci Seigneur parce que tu m'as fait grâce en moi ce matin. Merci parce que tu as encore renouvelé ton souffle. Seigneur, je te donne. Alléluia. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes limités, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Alléluia. Alors, quand nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse demander, alléluia, nous allons demander que la présence du Saint-Esprit de nous soit intensifiée. Amen. Nous avons en nous le feu du Saint-Esprit. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse dire, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce que nous avons en nous ne nous suffit pas. J'aimerais que tu désires que le feu du Saint-Esprit en toi ce matin soit intensifié. Que la présence du Saint-Esprit de Dieu en toi soit intensifiée ce matin. Alléluia. Afin que tout ce que tu reçois ce jour, tout ce que tu reçois ce matin, n'entre pas par une oreille et ne sorte pas par une autre. Que tout ce que le Saint-Esprit fait dans ces lieux, comme un mouvement, comme un miracle, comme un prodige, que tu ne le rates pas. Mais que le feu du Saint-Esprit en toi te rapproche encore plus de Dieu. Intensifie en nous la présence. Intensifie en nous ton feu. Saint-Esprit de Dieu. Intensifie en nous ton feu. Intensifie en nous ton feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Si nous pouvons parler de femmes aujourd'hui, si nous pouvons parler d'êtres humains, si nous pouvons parler de vie, si nous pouvons parler parler tout court, c'est parce que ce Dieu nous a créés. Amen. C'est parce que ce Jésus-là a voulu que nous puissions exister. Alors j'aimerais que ce matin quelqu'un réalise que nous n'avons que Jésus, que lui. Ce n'est que par lui que nous vivons. C'est pour lui que nous vivons. Est-ce que tu peux dire, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Yes. La 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 la. J'aimerais que ça vienne de ton cœur. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus
acclamer encore pour le Saint-Esprit de Dieu et pour la parole que nous allons recevoir. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous encore. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre esprit. Esprit de Dieu, dispose-nous à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin encore. Au nom de Jésus-Christ, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ, à l'obéissance à la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Donc notre culte ce matin, c'est à l'occasion de la journée des droits de la femme, même si nous le faisons le 7. Amen. Alors notre thème de ce matin, c'est « Femme jouis de tes droits selon Jésus-Christ ». Femme jouis de tes droits selon Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai pris une définition sur Google. Amen. Alors, Google définit la femme. Je lis. Une femme est un être humain de sexe féminin, se distinguant de la fillette. Une femme est un être humain de sexe féminin, se distinguant de la fillette. Elle se définit biologiquement par sa capacité à procréer. Et le terme femme désigne aussi une épouse. J'aimerais qu'on retienne épouse. Je vais revenir dessus après. Amen. Alors, quand nous allons dans Genèse 2:18, j'aimerais parler de la femme d'abord comme étant un être humain de sexe féminin. Alors, Genèse 2:18 nous dit, je lis au nom de Jésus, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Alors, là, je veux parler des raisons d'être de la femme. Pourquoi Dieu a créé une femme? Amen. Là, je parle de femme sexe féminin. Pourquoi Dieu a créé une femme? Alors, nous avons lu ici que l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Et la Bible dit dans Genèse 2:22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Amen. 1 Corinthiens 11:18 va nous dire, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme a été créé à cause de la femme, la femme a été créée à cause de l'homme et pas le contraire. Amen. Donc, c'est quoi les raisons la raison d'être de la femme? C'est ce que je viens de lire, en fait. Dieu a créé l'homme et la femme, pour briser la solitude de l'homme. Amen. Pour qu'elle soit une aide de l'homme, pour qu'elle complète et comble l'homme selon la Bible. Amen. Donc ça, c'est les raisons de la création de la femme en tant qu'être féminin. Amen. Alors j'aimerais parler ici, quand j'ai lu ma définition, j'ai dit de retenir le terme, de retenir épouse. Amen. Parce que le terme femme peut aussi désigner, pour parler d'une épouse, on peut aussi dire femme. Alors, quand nous allons dans Genèse 1:27, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu parle d'abord de l'homme. L'homme que Dieu parle ici, c'est l'homme en général, en premier, avant de dire qu'il crée l'homme et la femme. Ce qui veut dire que quand Dieu a créé Adam, en Adam, il y avait déjà Ève. Donc Dieu a créé l'homme qui était Adam, et dans Adam il y avait Ève. Donc Dieu a créé les deux au même moment, sauf que Ève n'était pas encore manifestée. Il a fallu que Dieu endorme Adam pour aller rechercher Ève. Mais Ève existait déjà en Adam. Ève était créée en même temps que Adam. Amen. Donc les deux formaient une seule personne. Amen. Et quand on parle d'épouse ici dans l'église, on ne parle pas d'une femme. Dans l'église, on parle de l'église. On parle de toi et moi, on parle de mon frère, on parle de ma soeur. Nous tous, enfants de Dieu, nous formons l'épouse de qui? L'épouse de Christ.
Amen. L'épouse de Christ qui a des droits, comme la raison de notre culte aujourd'hui. Donc ici, comme a dit la sœur Cléa, en esprit, l'esprit n'a pas de sexe. Souvent on entend les gens dire la femme ne peut pas prêcher, mais on prêche par l'esprit et l'esprit n'a pas de sexe. Amen. Donc étant homme ou femme, en esprit nous sommes un. Elle a aussi lu Corinthiens Marabashandere Terebosheti. Je sais que c'était Galates, le meilleur verset qu'elle a lu, où elle disait qu'il n'y a plus ni homme ni femme. C'était Galates 3, 28. Ok. Donc c'est pour confirmer qu'il n'y a plus ni homme ni femme en esprit. Amen. Nous formons un. Donc moi je vais parler ici des deux. Quand je vais évoquer la femme ici, je vais parler de l'homme et de la femme. Je ne vais pas parler de femme, sexe féminin. Je parle de l'homme et de la femme selon l'esprit. Amen. Nous qui formons un en esprit. Amen. J'aimerais parler de l'histoire de Esther. On a parlé ici, on parle des droits. Notre culte, c'est à l'occasion des droits de la femme. En tant que chrétien, en tant qu'épouse de Christ, parfois nous ne connaissons pas nos droits. Je parle de la spiritualité. Amen. Souvent nous ne connaissons pas nos droits. Nous sommes souvent en panique, nous sommes souvent en questionnement devant une situation. Nous n'avons pas conscience que nous pouvons aller auprès du Père, nous pouvons aller au pied de Christ, amen, nous prosterner, nous agenouiller, nous pouvons aller parler avec ce Dieu, lui présenter notre situation et pouvoir changer les choses. Amen. Nous avons le droit et le pouvoir de faire changer les choses dans ce monde, dans le monde spirituel, en tant que femme épouse de Christ. Amen. Quand on parle de l'histoire de Esther, Esther qui était une fille, une orpheline, amen, non née, incognito, on ne la connaissait pas. Un jour, elle se retrouve au palais et elle devient épouse du roi Assuérus. Amen. Alors, il va se passer que elle était juive. Il va se passer qu'un jour, son peuple va se retrouver en train de se faire exterminer. Amen. Donc Esther avait été élevée par son oncle Mardochée qu'il avait adopté. Amen. Son oncle va lui faire part de ce qui se passe dans son peuple, que son peuple était en train de se faire exterminer. Et son oncle va lui dire, va auprès du roi. Va prier le roi, lui expliquer ce qui se passe, afin de faire arrêter ce qui est en train de se passer. Mais elle, ne connaissant pas ce que Dieu avait mis en elle, ne connaissant pas son rôle, ne connaissant pas ses droits, elle va paniquer. Elle va dire à son oncle qu'il y a une loi dans le royaume qui dit qu'on ne peut pas se présenter devant le roi s'il ne nous a pas appelés, parce qu'on risque une peine de mort. Amen. Hein? Alors son oncle va lui dire, ben, est-ce que qu'est-ce que tu penses? Peut-être que Dieu t'a mis là justement parce qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose dans ton peuple, parce que tu avais un rôle à jouer. Amen. Donc il va l'emmener à prendre conscience. Il va l'emmener à prendre conscience du rôle qu'elle avait à jouer, des droits qu'elle avait, du pouvoir qu'elle avait de faire changer et de faire bouger les choses. Amen. Donc Esther ici représente l'épouse de Christ. Le roi Assuérus ici représente Dieu. Amen. Et Mardochée ici représente les serviteurs servants de Dieu, les hommes de Dieu qui nous nourrissent. Amen. Amen. Qui nous emmènent vers Christ. Alléluia. Ceux qui nous édifient. Amen. Alors quand il va parler à Esther, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre 3 jours de prière, comme a dit la sœur Cléa. Elle va prier et elle va se présenter devant le roi Assuérus. Amen. Donc, elle a bien dit ici, je vais lire quand même ce verset par rapport à la loi qui était dans le royaume. Je lis
dit dans Esther 4:11, la Bible dit, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, qui le roi dans le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Alléluia. Donc elle ne pouvait pas se présenter comme ça. La loi ne faisait exception de personne. Reine ou je ne sais pas qui, tu devais être appelé par le roi d'abord. Tu devais être invité avant de te présenter. Mais elle va aller d'abord au pied du vrai roi, le roi des rois, avant de se présenter devant ce roi. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir, elle va dire j'irai. Peu importe ce qui va se passer, elle savait qu'elle était couverte de la gloire de Dieu. Elle savait que ce qu'elle allait faire dans le secret, devant le roi des rois, avait changé les choses. Amen. Parce qu'en tant qu'épouse de Christ, nous avons ce pouvoir-là d'aller dans sa présence et de faire changer les choses. La loi des hommes. C'est ça que la Bible va nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Une épouse de Christ, un enfant de Dieu, un chrétien qui connaît ses droits, qui connaît son identité en Christ, alléluia, ne panique pas devant les événements. Tu peux arriver quelque part où la loi dit qu'on ne peut pas entrer ici habillé d'une certaine façon. Mais toi, tu vas rentrer habillé différemment et on ne te verra même pas parce que la gloire de Dieu te couvre. Parce que tu sais en qui tu crois. Tu sais avec qui tu marches. Tu connais ton identité. Et le fait de passer du temps dans le secret permet que les choses s'alignent. Amen. Selon la volonté de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Esther va arriver et le roi va oublier qu'il y avait une loi qui disait que personne ne pouvait se présenter devant lui sans pour autant qu'il soit appelé. Et le roi va dire quoi? Le roi va lui tendre le sceptre et elle va se mettre debout. Amen. Au lieu que ce soit elle qui parle d'abord, c'est le roi qui va lui dire, qu'y a-t-il? Qu'as-tu, reine Esther? Que veux-tu? Amen. C'est le roi qui va se proposer de satisfaire à ses besoins, de répondre à son attente, alors qu'elle avait brisé une loi qui était là dans le royaume depuis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui nous donne des droits et des pouvoirs? Alléluia. C'est qui est capable de changer les choses en notre faveur. Si nous croyons, nous vivrons sa gloire. Alléluia. Donc, Esther va aller voir le roi, son peuple était déjà en train de se faire exterminer. J'aime beaucoup cette histoire parce que cette femme fait preuve d'une patience extraordinaire. Elle fait preuve d'une sagesse extraordinaire. Amen. Elle apprend que son peuple est en train de se faire tuer. Elle va prendre d'abord 3 jours de jeûne. Ensuite, elle va venir auprès du roi. Elle ne va pas présenter la situation le premier jour. Amen. Je vais passer tous les détails de ce qui va se passer. Il va encore se passer 2, 3 ou 4 jours, je ne sais plus, avant qu'elle parle vraiment au roi de la situation. Amen. Et ce que j'aime, c'est ce qui va se passer après. Esther va venir plusieurs fois auprès du roi pour demander, exposer sa situation, demander son intervention pour son peuple. Qu'est-ce qui va se passer après? Le peuple qui était condamné. Amen. Dieu va changer la situation. Amen. Le roi ici, qui représente Dieu, va changer la situation de ce peuple qui était victime. Il va leur donner le pouvoir de dominer sur le peuple qui dominait ce peuple-là, le peuple d'Esther. Amen. Je vais le lire. Donc, après que Esther soit allée devant le roi, Esther a exposé le problème, ce qui n'allait pas. Amen. Il y avait déjà un édit qui était envoyé, des lettres qui étaient envoyées pour que ce peuple soit exterminé. Alors, après que Esther soit allée chez le roi, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans Esther 8. La Bible dit, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Donc, le roi va donner le pouvoir, amen, à Esther et à son oncle de changer ce qui avait été lancé avant par le serviteur du roi, justement, qui avait lancé ce camp pour détruire les Juifs. Il va leur donner le pouvoir et toute la liberté d'écrire et de décider ce qu'ils voulaient.
Amen. Il va dire, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Amen. Est-ce qu'on a saisi ça? Je vais relire la dernière partie. Je vais relire. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Amen. Ici, Dieu leur donne ce pouvoir-là. Eux qui étaient victimes, ils deviennent des dominants sur ce peuple qui était en train de les exterminer. Amen. Dieu nous donne le pouvoir de défendre nos droits dans l'invisible et dans le visible. Nous avons le pouvoir de défendre nos droits dans l'invisible et dans le visible. Amen. D'abolir les lois de nos familles, comme Esther a fait ici, en allant au pied de Christ, en se reconnaissant comme épouse de Christ, en étant épouse de Christ. Amen. Épouse de Christ, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste quelqu'un qui vient à l'église et qui part, mais une personne qui se consacre. Amen. Une personne qui fait de Jésus son Dieu, une personne qui lui donne la première place dans sa vie, une personne qui vit pour et par Christ. Amen. Alors tu es épouse de Christ et tu as le pouvoir de changer les choses en ta faveur, à la faveur de ta famille, de tes enfants, de ton époux, de ton épouse, de ta société, de ta nation. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et ici, je n'ai pas expliqué l'histoire de Mardochée. Amen. Mais Mardochée, ici, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont lu, tu peux lire dans le livre d'Esther, tout est expliqué pour comprendre l'histoire en entier. Mardochée, normalement, était condamné. Alléluia. Il devait être pendu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de mourir, la Bible dit qu'il va devenir de plus en plus puissant dans le royaume. Dieu va changer son statut. Dieu va changer sa destinée. Dieu va l'élever. Alléluia. Et il va devenir, au lieu d'être victime, au lieu d'être pendu au bois, il va avoir une ascension par la grâce de Dieu. Amen. C'est ce qui se passe quand nous sommes à Christ. Quelqu'un qui sait se prosterner devant le roi des rois. Quelqu'un qui fait de Christ son époux. Quelqu'un qui vit pour Christ. Amen. A le pouvoir de faire changer les choses en sa faveur. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus. Nous allons accueillir notre Père. Si nous pouvons nous lever pour l'honorer. Amen.